partie, qu'est-ce que tu dirais de commencer par la partie, enfin, commencer la partie 2 de la, qu'ils auront une semaine après. Ok, on pourrait la commencer. Donc du coup, on s'était arrêté sur le fait, mais Que avant tu m'avais ça, posé ouais, la fameuse question. mais avant ça, n'hésitez pas à aller regarder la partie 1 pour bien comprendre de quoi on parle. C'est très important. Ouais, donc du coup, entrons dans le vif du sujet. On avait commencé par le fait que Naruto, s'il faisait autant de conneries, enfin, ça pouvait expliquer, ça pouvait donner entre guillemets une deuxième raison à pourquoi il faisait des conneries. Parce que il avait pris la grosse tête, etc., etc. Ah ouais, mais il y a une incohérence du coup, parce qu'il faisait exactement le pitre avant même d'avoir sauté de classe. Donc Non, mais s'il a, ça ne tiendrait pas la route. ouais, mais entre guillemets, dans ma théorie, il aurait sauté 4 classes. Donc il aurait sauté 4 classes. Enfin, ça ferait 4 ans qu'il avait sauté une classe. Oui, mais si tu regardes bien, on ne connaît pas l'âge de Naruto exactement. Si, on connaît l'âge, non? 12 il me Il semble. avait 12 ans. Donc dans 4, s'il y avait 4 ans, ça veut dire qu'il aurait il aurait 9 ans. Et ça veut dire ça veut dire que avant 9 ans, vu que avant 9 ans, il faisait encore le pitre. Du coup, ça veut dire que même s'il avait sauté de classe, il aurait fait quand même le pitre, il faisait quand même le pitre avant. Donc du coup, ça n'aurait aucun sens. Ouais, j'avoue. Mais ouais, t'as raison. Donc il y a encore un point flou. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, enfin, si ce qu'on dit pour vous, ça vous semble plus ou moins logique. Et si jamais nous avons tort, n'hésitez pas À à rectifier, nous, mais voilà, à rectifier. dans le respect des autres, hein, faut pas déconner. Donc, partie le petit 3 non? Exactement, le petit 3. Il s'agit donc des nombreux camarades de son âge vers la fin. Vers la fin de Naruto en fait. Euh, donc faut savoir que Naruto il a commencé seul comme dans la partie 1, on vous l'a dit, dans la première partie de la vidéo de la semaine dernière. Euh, la, et ensuite, plus le manga avançait, plus il a eu des compagnons d'armes, notamment lors de l'examen des Chunin ou des John, non, des Chunin. Chunin. Chunin, non, Oui, Chunin. Chunin. Ouais, Chunin, vers les examens des Chunin. Notamment le fait qu'il rencontre des adversaires très très forts, notamment Gaara, Orochimaru. Orochimaru, enfin ouais Orochimaru en plus, Orochimaru, comment dire, Ben, Neji, l'équipe de Neji lit voilà. Tenten, quoique Tenten elle a pas l'air, enfin on l'a pas vu Enfin, vraiment dans le voilà. manga donc elle est pas, enfin pour moi elle est pas super forte en Naruto quoi. Après je suis désolé si c'est votre personnage préféré mais bon. Voilà quoi. Oui, Euh, mais justement, et nous avons aussi moi je dirais que la toute première amie de Naruto c'est donc Hinata, hein, vu que elle l'aime mais Ah elle a ouais, jamais su le dire et elle a été trop timide d'ailleurs, ce qui est possible. totalement possible effectivement et aussi que c'est touchant quoi Ouais, de d'ailleurs, voir une fille d'ailleurs, j'ai juste un truc à dire. Ça aurait pu être fun de voir Hinata dire ses sentiments dès le début. Ça aurait pu être fun. Ça aurait pu faire naître une belle scène comique. Ouais, mais malheureusement pour toi, moi je dirais que si ça avait été le cas, ça aurait été un petit gâchis de sa part. Ouais, parce que Enfin, Naruto était ça à aurait fond gâché. sur Sakura, donc du coup, ça, même si ce serait mis avec Hinata plus tard dans Shippuden et tout, ça aurait été comme, on l'aurait vécu comme un lot de consolation. C'est ça que tu veux dire? Exactement, ou au pire, si Naruto, si Hinata aurait dit sentiment à Naruto et que Naruto aurait dit non, je pense que Hinata aurait du coup changé de D'amour, sentiment pour lui. d'amoureux. Voilà, exactement, elle aurait changé, du coup, ben, l'histoire à la fin, ce serait plus du tout la même. Et aussi, même si Naruto disait oui à Hinata, tout en sachant qu'il aimait Sakura, euh, Ça aurait les été ennemis, bizarre. Ça aurait été bizarre. ça aurait été bizarre totalement, mais aussi les ennemis, ils auraient découvert le point faible de Naruto, donc l'Akatsuki, et auraient attaqué Hinata en priorité. Tout ça pour attirer Naruto. Ouais. Donc Techniquement, c'est ce qui se passe dans Naruto Shippuden avec Pain. Ils, enfin, ils ont pas découvert, mais comme ils voient que Hinata s'impose, ils la détruisent. Enfin, ils pensent l'avoir tué pour pouvoir. mettre en colère Naruto. Ouais, exactement.
Mais nous allons préciser ces détails-là dans... Dans la Dans deuxième, la- enfin dans la deuxième, enfin dans la vidéo qui parlera de Naruto Shippuden. Exactement. Ouais, donc sinon, et si on parlait un peu de l'examen des tuning. Donc déjà l'examen des Chunin qui a eu différentes épreuves, il me semble qu'il y en a eu 3. Il y a eu notamment, là, on va parler des épreuves dans l'ordre. On va commencer par la première épreuve, du coup, l'épreuve écrite. Ouais, exactement, la pression que a eu Naruto à cause de Hibiki Morino, qui est donc Exactement. le surveillant, enfin De cette l'un première des épreuve. surveillants de la première épreuve. Donc, Euh, pour ceux qui s'en souviennent plus, hein, je vais juste faire un rapide résumé. Ils avaient des questions devant eux avec une difficulté bien plus élevée que ce qu'ils pouvaient répondre. Donc, du coup, ils étaient obligés de tricher. Mais s'ils trichaient 3 fois non, en se faisant prendre. plus de 3 fois en se faisant prendre, ils étaient recalés avec toute leur équipe. Exactement. Donc, du coup, Naruto est, comme d'hab, comme c'est un peu l'abruti, il a répondu à aucune question. Exactement. Même si Hinata, il est vrai qu'elle a essayé de l'aider en lui passant sa copie. Mais il a Mais refusé. Mais il a refusé. je trouve que quand même Naruto, lui, c'était le seul qui n'avait aucun moyen de tricherie. Ouais, j'avoue, c'était un peu Euh, dégueulasse. c'est quand même Si un on peu prend bizarre. l'exemple de Neji, par exemple, il avait son Byakugan. Oui, si on prend l'exemple de Sasuke, lui, il avait son Sharingan, du coup, il pouvait copier exactement les mouvements Pareil de la personne pour devant. Hinata. Pareil pour Hinata. Exactement, Si on pareil. prend l'exemple de Tenten, avec ses armes, elle a manipulé des miroirs pour voir les copies des autres, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Naruto, lui, J'avoue. tout ce qu'il maîtrisait à l'heure actuelle, c'était le multiclonage. Franchement, faire le multiclonage dans une salle où t'as que des surveillants, excuse-moi, mais c'est pas très utile. C'est pas très utile, quoi. Mais Gaara, il parlons quand avait même. l'œil du désert, enfin... Mais parlons quand même de ça. Ça, c'est quand même bizarre que personne ne remarque un œil sur une table. On est d'accord. Oh, il Et, y a un et, œil. et, et le sable qui vole, c'est pas logique. D'où est-ce qu'il y a du sable dans une salle? Bah, il sert C'est pas du normal. sable qui est en lui, entre guillemets, enfin, je pense. Non, qui est pas en lui, qui est dans la gourde. Ouais, dans la cour. Mais je sais pas s'il l'a à ce moment-là dans la salle. Je me souviens plus. Non, je crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Enfin, Mais ce qui est bref. quand même bizarre, c'est quand même fou, quoi. Ils sont censés être des examinateurs et ils ne voient pas l'œil de Gaara. C'est quand même ouf. Incroyable. Ou alors, il le voit, il est comme il a 3 essais, peut-être qu'il s'en est sorti avec un essai, par exemple. Voilà, exactement. Mais aussi, ce que j'ai trouvé fou, c'est quand même quand Kankuro il est parti de la salle, alors quand il est revenu et qu'on lui a dit qu'il pouvait enlever sa marionnette, je vois pas l'intérêt de lui dire ça qu'à la fin, que pour la dernière question. Autant fallait faire cette remarque dès le début. Bah non, mais Puisqu'il le savait. c'est pour lui montrer que, ok, t'as triché, on t'a marqué une fois, mais qu'on a capté que t'avais triché, quoi. Mais je trouve ça quand même un peu inutile, quoi. Juste pour la dernière question, on révèle tout, on dit tout qui a triché. Mais c'est quand même incroyable. Et surtout, c'est que c'est fou la manière dont le gars il fait stresser les gens. Hmm. Même Naruto, tu vois, on croit tous qu'il va abandonner. Ouais, Mais non, mais Sakura a failli c'était la abandonner surprise. pour lui. Sakura a failli Exact, abandonner pour lui, il me semble. exactement, elle a failli gâcher le C'était rêve de Naruto. dans l'épisode la dernière question ou la question numéro 10, je sais plus comment il Ouais, la s'appelait. question numéro 10, c'était Il y a Sakura si vous j'ai tué. qui veut lever la main parce que elle sait que Naruto il pourra pas répondre, mais elle et puis Sasuke ils sont quasi sûrs de pouvoir répondre. Et donc du coup elle veut Exactement. entre guillemets préserver son rêve de devenir Hokage. Mm. Et du coup, Naruto, il lève la main. Il lève Et la là, main puis il dit une punchline en mode vous je pouvez dire. n'abandonnerai jamais. Vous pouvez toujours courir. Ouais, enfin regardez l'épisode 10, vous allez comprendre de quoi on parle si vous vous en souvenez plus. Et Exactement. donc du coup, il y en avait plein qui abandonnaient et quand elle a dit cette phrase, tout le monde tous les doutes ont été chassés, si je me souviens bien. Ouais. Tous les doutes de tous les élèves ont été chassés, donc du coup plus personne n'a voulu abandonner. Exactement. En fait, en gros, c'est Naruto qui a donné, L'exemple. qui a redonné courage à tout le monde. Exactement. Donc on va parler de l'épreuve numéro 2 maintenant. Exactement. Avec donc La forêt de la la mort. forêt de la mort. Et Anko Mitarashi. Exactement. Je suis impressionné, j'arrive à me souvenir des prénoms.
Non, je blague, non, ça, bien sûr. Et Donc, du coup... Ouais, vas-y. euh, l'épreuve, on va faire pareil, un rapide résumé, on va faire un résumé des 3 épreuves. Ok. Vas-y, je te laisse résumer la deuxième épreuve si tu t'en souviens. Moi, je m'en souviens, mais j'ai du Personnellement, mal je à me le souviens juste du début pour l'instant. Je crois qu'il me semble, avant d'entrer, t'as Konohamaru qui arrive et qui vient déranger Naruto Non, mais en pleine épreuve. un résumé de l'épreuve. Le résumé de l'épreuve, je crois qu'il fallait avoir 2 parchemins en traversant la forêt et le Voilà. ramener dans un endroit. Ouais. Mais je sais plus Le but de c'est où l'épreuve, l'endroit c'est exact. que chaque équipe avait soit le parchemin de la terre, soit le parchemin du ciel. Voilà, exactement. Et ils devaient s'affronter dans un match où ils pouvaient s'entretuer, c'est important de le dire. Ils pouvaient s'entretuer, il pouvait y avoir des morts avec cette épreuve. Bah, je pense Euh, qu'en même temps, le nom de la forêt de la mort, ça aide un peu, quoi. la forêt de la mort, attention, hein, c'est le monde des bisounours, hein, faut pas déconner. Voilà, et ils devaient s'affronter pour récupérer les rouleaux de chaque équipe et réunir le rouleau de la terre ainsi que celui du ciel et aller à la tour au milieu de la forêt de la mort. Exactement. Et Mais il me semble que c'était à ce moment-là aussi que Sasuke se fait mordre par Orochimaru. Et du exactement. coup, du Et coup son débloque, démon... en- développe la marque maudit. Exactement. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est un peu l'élément déclencheur de Naruto Shippuden entre guillemets. Exactement. Quelque chose à dire par rapport à cette épreuve ou Non, j'ai pas de truc à dire par rapport à cette épreuve, non, effectivement. Moi j'ai juste un truc à souligner entre guillemets. Vas-y. C'est dans cette épreuve là notamment qu'on voit pour la première fois la réelle force de l'équipe de Gaara. La réelle force de l'équipe de Gaara. Oui, comment il massacre Bah c'est pas avec ça son... le problème, c'est qu'ils arrivent en tout premier avec aucune égratignure machin. Oui, mais Sans ça c'est souci. normal, c'est à cause de Gaara, vu Ouais, ouais. qu'il est quand même surnommé... Enfin, il est quand même surnommé l'invincible, quoi. Et réussir une mission de rang B À son sans être âge. égratigné à De, son âge, exactement. de rang A. De rang A. Non, de rang B. Ah t'es sûr? Oui, je suis sûr, totalement sûr. Parce Ok, que ça marche. je les ai regardés, je les ai re-regardés, et je suis totalement sûr que il a réussi une mission B à lui tout seul. Pas une mission de rang A. Il en a fait une de rang A et 3 de rang C, je crois. Ou 6. Je ne me rappelle plus exactement le nombre. Mais en tout cas, je Non, sais enfin c'est qu'il a fait... impressionnant pour son âge quoi. Exactement. Et donc du coup bah pardon. Et donc du coup Naruto et son équipe arrivent à se qualifier grâce à Kabuto je crois. Oui, effectivement, grâce à lui. Je sais plus précisément ce qu'il a fait par contre. Moi, personnellement, moi non plus. Je sais même pas comment il s'est ramené dans l'équipe. Mais je crois qu'il avait une équipe, je Ouais, crois. il avait une équipe mais comment ça se fait qu'il se reçoit, enfin qu'il se retrouve avec Naruto, Sakura et Sasuke. Mais je pense que son équipe a été abattue, je crois. Et du coup, ben, vu qu'il était tout seul, je crois qu'il a donné ce parchemin, un truc comme ça. Il y a des chances. Ouais, il y a des chances. Et donc du coup ils ne le savent pas à ce moment-là, mais bien sûr Kabuto c'est le sbire de Orochimaru, Orochimaru. exactement. Et donc la toute dernière épreuve qui consiste Un à faire... affrontement. Enfin, en deux parties. voilà, elle est en deux parties. Il y a des éliminatoires et puis des combats directs. Exactement, il y a des combats éliminatoires. Donc le combat il y a eu Naruto Kiba par exemple, et après c'est voilà, Naruto Naruto Neji. qui bat. Où Naruto il gagne mais avec un peu de difficulté quand même. On va pas dire avec quelle technique. Faut pas Voilà, déconner. exactement. Et nous avons aussi la défaite de Rock Lee face à Gaara. Ouais. Puis après il y a la victoire de comment Sasuke. de Sasuke certes, mais il y a la victoire aussi de Naruto face à Neji. Oui, mais ça c'est après, après avoir gagné contre Kiba. Ouais ouais. Et D'ailleurs en après, parlant de la victoire, non vas-y vas-y. et après justement nous avons donc le fameux combat Sasuke-Gaara qui l'attendait tant justement. Malheureusement le combat ne va pas s'achever Mais dans les règles du ça il tournoi. me semble que c'est quand Naruto, c'est après que Naruto est affronté Neji. Exactement, c'est cela. Mais juste avant Parce que t'as le premier, Shikamaru. ouais, ouais, mais le premier adversaire de comment de Sasuke, il me semble que c'était quelqu'un du Du village village du caché son il me du semble. son, Ouais, exactement. Il me semble. il me semble. Ouais. Et il me semble aussi que Shino a gagné, non? Shino, attends. Shino Ah, Aburame avec non, ses insectes. il a abandonné.
Bah, Mais il aurait pu gagner, je crois, non? non, Shino a gagné si tu veux, mais son adversaire Il a- c'était Kankuro, mais il a abandonné pour pas montrer sa technique de marionnette, parce qu'il comptait attaquer le village. Ah oui, c'est vrai. Mais de toute façon, je crois que Chino avait gagné le premier combat, il me semble. Avec ses insectes, il avait bouché le bras du mec Hmm. et il avait gagné. Ouais, ouais. Et Ouais, du coup, donc si on parlait un peu parler du de... combat de Naruto vs Neji. ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait préciser que juste avant, il y avait eu le combat Shikamaru et Tamari. comment il s'appelle ouais, Temari. Et du coup, il utilise sa technique de l'ombre et il fait Qui un trou prolonge dans le... avec un shuriken. Voilà, il prolonge avec un shuriken et il l'a fait abandonner, je crois. Ouais. Et du coup, il y avait un trou donc dans Grâce le à cette sol. technique, à cause de l'ombre qu'il a planté dans le sol. Exactement. Et donc du coup, vous avez, enfin, si vous connaissez le manga, voilà, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu les arguments que je vais avancer. J'ai un truc que je comprends pas dans le combat Neji Naruto. Oui, je t'écoute. On est d'accord? On va avancer plusieurs points. Pour commencer, on est d'accord que Naruto, bah, à part son multiclonage, et je sais même pas s'il a l'orbe de tourbillonnant à l'heure actuelle, à ce moment-là. Normalement, oui, vu que Sasuke a son 1000 oiseaux. Non, moi il me semble qu'il l'a pas parce qu'il me semble qu'il apprend cette technique Après, quand il va chercher Tsunade pour devenir Hokage. ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que Sasuke est 2 fois plus fort que Naruto à l'heure actuelle. Alors, dans ce cas, ça veut dire que Sasuke il maîtrise déjà le 1000 oiseaux grâce à Ouais. Kakashi Ouais, bah qui l'entraîne. à l'heure actuelle, Naruto est en théorie, Est plus faible que Sasuke. est plus faible que Sasuke parce qu'il a pas encore l'orbe tourbillonnant. Donc du coup, pour lui, il a quoi Naruto? Multiclonage et ses points, on est d'accord. Oui, exactement. Neji, il a quoi? Il a le Byakugan, Il le a l'orbe tourbillon divin, tourbillonnant. le tourbillon Voilà. divin du Hake. Le poids soupe, les 64 points du Hake. Ok. Et si jamais Neji, il comment? Puis Il Naruto perdait. éventuellement, il a le chakra de Kyuubi, mais bon ça c'est pas vraiment une arme à part entière. Ben oui, puisqu'il la contrôle pas du tout. Ouais. C'est Donc aléatoire. Neji, il a ça. Il faut signaler aussi que Neji, il a, s'il touche l'adversaire, ça lui fait des dégâts intérieurement. Parce qu'il balance du chakra dans le truc et donc du coup ça peut le blesser au niveau du cœur. Enfin c'est pas comme s'il se prenait un simple coup, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord, ça touche les points vitaux. Donc, Effectivement. comment quelqu'un qui maîtrise seulement une technique de dédoublement peut battre quelqu'un qui a une défense absolue, c'est-à-dire le tourbillon divin du Hake, qui a le Bah, Byakugan, c'est-à-dire des yeux quand même assez puissants, qui a les points souples et comment le 64 points du Hake. ben tout simplement, moi je pense que Naruto a utilisé donc son cerveau pour une fois, hein, entre On parle guillemets. de Naruto, on parle de Naruto. Oui, oui, de Naruto. Naruto il peut pas utiliser son cerveau. Il doit être scellé Bah, quelque part. bah non, son cerveau il peut l'utiliser, je vois pas Ouais pourquoi. mais on est d'accord qu'il l'utilise jamais, alors pourquoi? Bah alors là, justement, en fait, moi je pense que Naruto, niveau connaissance, il est nul. Et par contre, niveau combat, il est nettement plus fort que tous les villages, le reste du village. Je pense que, en fait, Naruto, pour lui, les combats, c'est comme, on va dire que c'est comme si qu'il connaissait ça depuis son enfance, quoi. Je pense. Après, c'est mon avis, hein. Mais on regarde la ruse qu'il a utilisée pour Neji. Il a fait semblant qu'il avait perdu. Et puis il sort du sol, et il fout un gros coup de poing et il gagne. Ouais, donc, mais du coup, pour en revenir sur ce que tu dis, il y a quand même un point que je dois avancer contre tes arguments. C'est Naruto, il s'en prend plein la tête depuis le début du combat. Ok? Il a pas réussi à toucher Neji une seule fois. Ah oui, quand même, c'est Neji. Celui qu'on surnomme quand même Ouais, ouais. Je le sais. plus meilleur ninja de Konoha. Genin. Oui, le meilleur genin de Konoha. Et donc du coup, Naruto, il lui met une patate. Je veux bien que ce soit puissant, mais faut pas déconner. Et Neji, même avec son Byakugan, il le voit pas venir et il est KO. Faut pas déconner, il peut plus bouger ni rien. Avec une patate, alors qu'il s'est pris des millions et des millions de coups. Ben, à mon avis, la phrase que Naruto a dite à Neji était quand même Bah, assez violente. je veux bien, mais tu le tues pas avec une phrase. Oui, effectivement, sinon ce serait trop facile. Là en ce moment je suis en train de te tuer vu que je parle.
Tu m'as tué. Ouais, voilà. Non mais sérieusement, Non, enfin, mais sérieusement. il y a un problème au niveau de la cohérence. Bah, je dirais pas que c'est vraiment un problème. Justement, si Naruto battait pas Neji, pour moi, il y aurait pas eu de Naruto Shippuden. Oui, mais s'il battait pas Neji, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il aurait, enfin, dans tous les cas, il aurait dû le battre. Mais ce que j'ai pas compris, C'est pour... c'est pourquoi il le bat avec un seul coup de poing alors que lui, il s'en est encaissé des masses et des points du hacké, genre le truc qui détruit tes points vitaux. Bah, moi, je dirais tout simplement, bah, parce que Naruto est pas si faible que ça. Et puis, tu oublies une chose, c'est qu'il peut se régénérer grâce au chakra de Kyuubi. Ouais. D'ailleurs, faut préciser pourquoi Naruto tenait tant à battre comment Neji, enfin, pourquoi il voulait absolument gagner ce combat. Bah, tout simplement parce que Neji l'avait traité de raté. C'est pas la simple raison. Bah, je dirais pas que c'était la simple raison, mais je dirais que c'est l'une des raisons qui a quand même poussé Naruto à prouver à Neji que s'il était un raté, il l'aurait pas battu. Donc à mon Ouais, avis, là, Neji mais il s'en c'est pas veut un pour lui. peu. Ouais, mais c'est pas pour lui. C'est pas pour lui Et qu'il a voulu il a gagné gagner. aussi pour Hinata, Exactement. C'est surtout me pour semble. Hinata qu'il a voulu gagner. Parce qu'elle a perdu. Et il l'a détruit psychologiquement, faut le dire. Bah oui, mais bon, en même temps. Là, t'es à la place d'Hinata, tu revends ton bandeau, je sais pas, tu fais quelque chose, mais... Mais non, mais de toute façon, c'était à la place de Neji. C'est Hinata, c'est l'enfant gâté du clan Hyuga. Il y Et avait de lui, la alors que lui, jalousie, il y avait de la jalousie voilà, entre eux, exactement. mais... Alors que lui, c'est le mec qui a dû tryharder pour arriver à un niveau comme ça, hmm. pour être respecté, en quelque sorte. Alors, perdre face à une princesse gâtée, on va dire, et ben, Ah, voilà, c'est quoi. franchement la honte, quoi. Non, mais c'est surtout parce que Naruto voulait venger Hinata, parce qu'il l'a mis quand même dans un sale état. Bah oui, mais de toute façon, tu sais, hein, pour progresser, il faut savoir le goût de la défaite, comme on dit. Ouais. Donc, du coup, t'as quelque chose à dire par rapport à l'examen des training? Non, à part que la fin, ça se passe pas vraiment comme prévu, comme le Hokage aurait pu prévoir. C'est que moi je pense que il ne connaissait pas l'existence du démon en Gaara. Donc, du coup ça se finit pas comme Ah prévu du coup si, parce il qu'il s'en savait qu'il sortir. avait le démon à une... Enfin, il savait que Suna avait le démon à une queue quelque part chez eux, Bah mais alors il savait pas à mon avis que c'était Gaara qui l'avait. bah ouais, mais c'est quand même risqué alors dans ce cas-là. De quoi? De faire venir quelqu'un qui a un démon à queue mais tu ne sais pas c'est qui. C'est quand même risqué. Il a pris des risques en faisant entrer dans le village un démon à queue. Bah, il sait pas, enfin, il savait à mon avis que Suna possédait un démon, mais il savait pas que l'équipe de Gaara, c'était Gaara qui avait le démon lui. Ça aurait pu être un autre ninja qui était pas vu. Mais n'empêche que je trouve ça fort. Si, non, alors, on est bien d'accord que Naruto ne sait pas utiliser le Rasengan. Ouais. Par contre, on sait que Naruto a réussi à maîtriser une invocation. Ouais. Alors Enfin, en pourquoi, théorie, ouais. pourquoi n'a-t-il pas utilisé l'invocation pour battre Neji tout simplement? Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais à chaque fois il se fail entre guillemets. Ben Alors non, que il se fait. Alors, il se fail beaucoup. oui, il se fait beaucoup, mais au final, il y arrive, vu qu'il a battu Gaara grâce à une invocation. Non, c'est parce qu'il a sauvé il a invoqué, il s'est gouré, il a invoqué le petit crapaud orange. Et du coup, comme Naruto l'a pas abandonné sur le champ de bataille, et du coup il a pris ses responsabilités, il l'a protégé, le crapaud orange a demandé à son père de se ramener. Oui, mais il a réussi quand même à maîtriser. Enfin, il a réussi quand même à transformer une invocation en Kyuubi. Non, mais ça c'est une technique de métamorphose basique. Ouais, mais l'énorme quantité de chakra qu'il faut pour transformer une invocation, faut pas dire, mais le crapaud il fait pas 1 centimètre, quoi, il fait à peu près 10 mètres. Pour Ouais, transformer ça en ouais mais démon renard. n'oublie pas qu'il pour le faire, il a dû utiliser le chakra de Kyuubi. Oui, bah justement, si s'il peut transformer un crapaud de ce genre, il peut très bien faire une invocation. Je vois pas où, une invocation de justement Ouais, bah écoute, de, c'est pas de faux. la drone. C'est pas faux. C'est Donc un peu bête. du coup, si on parlait du combat, justement de ce combat-là, Naruto Gaara,
puis après on finira tranquillement. D'accord, Naruto Gaara. Ouais, tu sais, dans la forêt là. Attends. Attends, on coupe. Donc du coup, nous allons aborder donc le sujet du combat Naruto Gaara, qui a été quand même assez chouette. J'ai bien aimé ce combat, Bah, particulièrement aussi. c'est un des combats les plus OP de Naruto, hein, faut le dire. Oui, il faut le dire, Et affronter. c'est ça, Gaara à la fin, ça va quand même être le premier entre guillemets ami étranger au village qui s'est fait. Exactement. N'oublions pas que Gaara a quand même possédé le démon renard à une queue, Hashibi. Shukaku, il me semble. Non, Ishibi, pardon, excusez-moi. Hashibi, c'est plutôt le démon à 8 queues. Ouais, Donc, tu Shukaku, il parlais me de semble. Ishibi no Shukaku, Ouais. qui veut dire chien japonais en japonais. T'es sûr? Ouais, je crois. C'est un chien japonais. Ouais. Tu avais vu un chien aussi moche. Moi non plus, mais bon. Donc oui, donc ça a été. Enfin, pour moi, ça restera toujours le combat Bah, comment dire, surtout que ça a été le premier vrai combat de Naruto. le premier combat contre un boss entre guillemets. Bon, il y a eu Voilà, sa base, il y a eu Zabuza, mais enfin, c'était pas vraiment Naruto qui se battait, c'était Kakashi contre voilà. Zabuza. Lui il se battait plus contre Aku, et encore. Ouais. Et encore, c'est Sasuke à Naruto. Alors Mm. que Naruto, là, il se bat vraiment seul contre un boss, entre guillemets. Et il le bat pour sauver Sasuke et Sakura. Oui, Sakura qui était en train de se faire écraser donc par la main La main du de démon. Gaara. La main La main de du Gaara démon. devenu démon. Exactement. Et Sasuke qui était à terre parce qu'il était à bout de force, hein, je sais pas ce qu'il faisait, il faisait la sieste. Non, il était bouche bée par le renard qu'il a vu et je crois qu'il va délivrer Sakura aussi, il me semble. Je sais pas, mais moi j'ai souvenir que jusqu'à la fin le mec il est en train de faire sa sieste. Hein. Bah en même temps, quand tu ne maîtrises pas, quand tu peux pas, quand t'as pas de démon à queue quand t'es face à un démon à queue et que t'as pas de démon à queue, c'est un peu dur. Théoriquement il utilise pas le démon à queue au début du combat, puis comme il réussit à prendre l'avantage. Hein. Ben oui, tout simplement parce qu'il est déjà en mode démon, si tu veux. T'as vu son bras, la grosseur de son bras Oui, mais si tu veux, Gaara au début il est un peu en mode démon, d'accord. Oui, on est d'accord, je suis totalement d'accord. Naruto n'est pas en mode démon Oui. au début. Et pourtant il réussit à tenir tête à Gaara. Oui, il tient tête, mais une fois que Gaara a été transformé, il Bah, a dû il a pas obligé eu de d'autre faire. choix. Donc si on tient Voilà. compte, enfin, pour moi, ça veut dire que Naruto, non transformé en démon sans la robe du renard, c'est le truc orange là qui est autour de lui. Oui. Sans ça, est égal à Gaara en démon. Et Malheureusement. Gaara en démon dans le sommeil de Tanuki est inférieur à Naruto quand il se transforme lui-même enfin quand il utilise une simple métamorphose d'une invocation sur son invocation de son démon. Oui, mais moi je dis que c'est totalement normal que Naruto gagne facilement, vu que c'est quand même Naruto a quand même le démon renard à 9 queues en lui. C'est quand même le démon renard à 9 queues, pas le démon renard tout court. C'est encore s'il avait le démon renard à 0 queue, il me semble qu'il y a un démon renard à 0 queue qui est dans un des films de Naruto, il me semble. Je suis pas sûr de ça. Ouais, que je Non mais regarde. tu vois avec comment il s'appelle le mec avec les bulles là dans Utakata. ouais Utakata. Justement, il protège une fille. Et elle a enlevé un démon elle. C'est une espèce Non, de c'était pas un truc démon, mauve. c'était c'était une technique secrète qui allait protéger. Bon, et bah il me semble que voilà si c'était elle contre Gaara, il me semble que là je pense que Naruto aurait plus de mal. On est bien d'accord. Chacun son point de vue. Ben, Euh, pour moi, c'est comme si tu me disais que Naruto, c'est comme si tu me disais Naruto vs Jubi et c'est Jubi qui gagne facilement. C'est logique que c'est Jubi qui gagne facilement vu que c'est le démon renard à 10 queues. Tu peux pas test. tu peux la tester exactement, on est d'accord. Et là c'est pareil. Naruto vs le démon renard à une queue, c'est comme si c'était
Usain Bolt vs Christophe Lemaitre, c'est Usain Bolt qui gagne, c'est logique. C'est comme un pilote de Formule 1 face à un piéton, tu vois. Exactement, c'est évident. C'est l'évidence même. Donc du coup, on va partir sur le dernier point, puis on arrêtera la vidéo. Exactement. Parce que 45 minutes quand même, faut pas tester. Ouais, tu peux me dire le dernier point, s'il te plaît? Désolé pour avoir baillé, je pense que je supprimerai ça au montage. C'est ça le dernier point. C'était les nombreux camarades de son âge. Ok, ben au final, à la fin de du Naruto classique, Naruto a combien de potes? Bah, je dirais il a quand même pas mal de potes dans l'examen de Chunin. Je pense qu'il a eu déjà le respect de Neji, donc ça c'est logique. Et vu qu'il a battu Neji, il a aussi le respect de Lee, vu que Lee n'a jamais réussi à battre Neji pour l'instant. Sasuke, logique. Tenten, bah, c'est comme comme entre guillemets, elle est là juste pour faire la figuration, elle suit les deux autres. Voilà, il y a aussi Kiba, donc qui a eu le respect de Naruto, je pense. Hinata est un là peu. depuis le début. Voilà, Shikamaru, Shino je sais pas trop. également. Shikamaru, je ne sais L'équipe pas. de Shikamaru aussi, parce que dans Naruto Shippuden, on voit une scène comme quoi quand il est petit, il demande à ses parents pourquoi personne ne l'aime, machin. Puis ses parents lui demandent et toi qu'est-ce que tu penses? Bah j'ai pas forcément envie d'être son ami, mais quand il est là je joue avec. Donc tu vois lui il est en mode lui il est en mode Osef, tu vois. Oui, lui il s'en bat les couilles. KLM. Tout squat c'est bien, tout squat pas c'est pas grave. Ouais, j'avoue. Choji, bah Bon, Shikamaru, voilà. c'est quelqu'un à part. Choji, bah, je pense qu'il devient ami avec Naruto à partir du moment où il affronte les mecs d'Orochimaru quand ils enlèvent Sasuke. Ouais. Ouais, désolé pour le spoil, mais c'était pas le but. Bah de toute façon, Naruto, enfin, qui ne l'a pas vu? Il doit sûrement avoir des gens, mais bon, bref, on s'éloigne du sujet. Ouais, donc du coup, bah, il y a déjà 3 équipes là. Exactement. Non, 4 il me semble même. Ouais, il y a l'équipe Hinata, Kiba et Shino. Il y a l'équipe Neji, Tenten, Rock Lee. Ça fait 2 équipes. Voilà, Shikamaru, Shoji, Ino. Ça fait 3. Gara, Ouais, Kankuro et Temari. Ça fait 4. Exactement. Après, nous avons... l'équipe de Konohamaru. Ouais, mais eux, c'est pas vraiment... eux, c'était déjà là. Ouais, mais c'est comme ça, c'est quand même des camarades. Ça reste des camarades à la fin de Naruto. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc ça fait 5 équipes, si je dis pas de bêtises. Nous avons Kakashi et Iruka. Ouais. Qui sont quand même considérés, bon, même si Kakashi c'est un peu son sensei. Le troisième voilà. du nom, enfin le Hokage, c'est-à-dire que ce soit le troisième du nom ou alors Tsunade. Exactement, nous avons aussi Jiraiya. Jiraiya, oui. Tsunade aussi, vu que c'est un peu grâce à elle, c'est un peu grâce à lui quand il va affronter Kabuto que Tsunade va lui remettre l'espèce de collier là. Le collier qui scelle Kyuubi. D'ailleurs c'est pas logique. Non, Kyuubi. D'ailleurs c'est pas logique. Oui. Comment ça se fait que ce soit elle qui l'a alors qu'un pas le démon, ça aurait été plus utile de le donner directement à Naruto? Bah non, parce qu'en fait c'était, si tu veux, ça c'était un cadeau du frère de Tsunade il me semble. Je veux bien. Non, à la base c'était à elle, mais elle l'a donné à son petit frère. Et lorsqu'il est mort, bah enfin, elle l'a pris entre Orochimaru lui a donné parce qu'il l'a pris sur son cadavre. Donc voilà, donc en gros si tu veux, c'est chelou. Ouais c'est chelou quand même. Mais bah, finalement, si elle avait donné directement... De toute façon, elle était pas au village, il me semble. Si, elle était au village au début. Mais elle buvait, non? Non, elle était dans un village alentour. Voisin. Elle était pas à Konoha. Voilà, donc Elle il me était semble peut-être qu'elle au était pays pas du là. feu. Elle était peut-être au pays du feu, mais elle était pas à Konoha. Du coup, elle aurait pas pu lui dire. Ah, mais ça reste un ninja de ville de Konoha à la base. Ouais, mais voilà, si elle est pas là, elle pourrait pas lui donner. Du coup, c'est un peu mort. Je sais pas, en l'espace de 12 ans, tu vas pas me dire qu'elle a pas trouvé qu'elle a pas trouvé une seconde pour aller au village de Konoha. Bah, ouais, mais tu vas pas me dire que à l'âge de 1 an, elle va lui donner le truc, quoi. C'est un peu inutile. Ah, c'est jamais, justement. C'est quand il est petit qui fait pas gaffe, donc du coup, il peut relâcher Kyuubi, poteau. Bah non, quand il est bébé, excuse-moi, mais le seul moyen que le bébé il perd le contrôle du démon, c'est qu'il se mette en colère. Je veux ma sucette. Je veux mon biberon.
Voilà. Bref. On s'éloigne du sujet. Voilà, exactement. Ouais, donc pour conclure, on peut vraiment dire que Naruto, vers la fin du manga, il a vraiment beaucoup de compagnons. Ouais, qui niveau amitié, il a progressé et niveau comportement aussi, même s'il continue à faire le pitre. Niveau mentalité du village, enfin, ça a commencé à changer. Exactement. Donc, Depuis qu'il a quand même sauvé 2 fois le village de Konoha, je trouve ça j'avoue, quand même abusé. Les villageois j'avoue. l'ont toujours pas respecté, hein. J'avoue, le C'est mec, fou ça. il sauve la vie de de ceux qui arrêtent pas de l'insulter, machin, puis il continue après, tu sais. J'avoue. Tu m'expliques où est le Moi, si délire ou j'étais pas? Naruto, Je les aurais laissés crever. bah voilà, exactement. Vous m'avez fait chier Ouais, pendant toute mon enfance, et bah démerdez-vous. j'avoue. Je sauve mes compagnons et puis j'attends qu'ils vous tuent avant. Faut pas déconner. Ah, vous me donnez aucun respect alors que je vous ai sauvé 2 fois. C'est quand même un travail payant, quoi. Faut que je mérite. Il va falloir passer sous le bureau, hein. Non mais c'est quoi ces conneries, hein. Non mais sérieusement, ouais, donc du coup il a beaucoup d'amis. Et puis si t'as autre chose à dire, bah vas-y, dis, puisque sinon je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, donc c'est pour dire que donc c'est la fin donc de cette première, enfin de cette dernière, de ces 3 dernières vidéos du coup qu'on a faites et que si ça vous a plu, Proposez-nous si des améliorations à faire. voilà. Si Enfin, vous si vous avez avez des d'autres idées de idées. manga à aborder, n'hésitez pas à nous donner des noms. Bon, bien sûr on se renseignera si on les connaît pas. Exactement. Les plus gros mangas tels One Piece, Naruto, Shippuden, Nous y avons déjà Fairy pensé. Tail, enfin, Les mangas classiques quoi. Ou aussi Toriko ouais. pour ceux qui connaissent. À Toriko va falloir que je m'y mette parce qu'il m'attire pas du tout ce manga. J'ai l'impression de voir Sangoku carrément, avec son Bah, uniforme orange. c'est Sangoku presque, hein. Ah, c'est pour ça que ça me dérange. Et du coup, ceci est la fin, donc N'hésitez pas à commenter. exactement. Bah, toujours dans le respect des autres, hein. Euh, Partagez la vidéo si ça vous a plu. Exactement. Et puis voilà, vraiment, enfin, si vous voulez continuer à suivre nos futurs débats, abonnez-vous. Puis likez si vous avez vraiment aimé, mais bon. Faites comme vous voulez. Je te laisse le mot de la fin. Donc, ben non, c'est bon. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le Peace. monde.